Le SIC. Le SIC est un défilé long de 1,2 km, très étroit, de 3 à 11 mètres. Il serpente en pente douce entre des falaises de grès coloré qui peuvent atteindre 100 mètres de haut. Le SIC était la voie sacrée donnant accès à la ville basse et au Casnet. Le long de la voie, on aperçoit les restes de la canalisation creusée dans la paroi pour transporter l'eau jusqu'à Pétra. On se sent écrasé par la hauteur des parois et l'étroitesse de ce canyon, profondément encastré entre les hauts murs rocheux, percés de puits de lumière. On s'émerveille devant la palette de couleurs qui orne la roche, du jaune au marron en passant par le rose, le bleu, le carmin. Aux tons changeants sont les heures de la journée et l'éclairage ou non par le soleil.
Les bétils sont abondants à Pétra. Ils datent du IIe ou du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Taillés à même le rocher, ou simplement gravés, souvent protégés par une niche. Ces pierres ne sont pas destinées à représenter le dieu, mais à signaler sa présence. Le bétil n'est pas une représentation figurée, au mieux un visage stylisé aux traits géométriques. Il repose sur un socle, le motab, qui peut prendre la forme d'une estrade précédée de quelques marches. L'ensemble des bâtilles ou des blocs de pierre sacrés était le travail d'une personne nommée Sabinos, qui était le maître des cérémonies religieuses pour honorer Dushara. Les deux niches principales représentent le bâtiment en dôme de Dushara et une autre divinité, Atargis. Le haut relief au chameau est placé le long de la canalisation creusée au bas de la falaise. Il s'agit de deux chameliers conduisant chacun deux dromadaires dont on ne voit plus que les pieds. Le premier chamelier, quant à lui, est conservé jusqu'à mi-corps. Au bout d'une demi-heure dans le sikh, une fente irrégulière et lumineuse apparaît entre les deux falaises qui se sont resserrées et obscurcissent ce chemin. On devine une façade à colonnes dans un chatoiement de roses, une vision inoubliable.